C'est ici, sur ce parking de Grande-Synthe, que Philippe, 22 ans, a été retrouvé par les pompiers, couvert de fractures et de plaies au visage. Une agression d'une extrême violence qui a plongé les habitants du quartier dans l'effroi. On n'encaisse pas du tout et on n'accepte pas un geste aussi lâche et aussi ignoble. C'est pas possible de faire autant de mal comme ça à une personne gratuitement. On se demande dans quel monde on vit et où ils vont aller nos jeunes aussi, quoi. Parce que, ouais, non, on voit ça à la télé dans les films. Pas... Là, c'est derrière chez nous, ça nous touche. L'agression s'est produite dans la nuit de lundi à mardi. Philippe est chez une amie. Vers minuit 40, il se met en route pour rentrer chez lui. Sur le chemin, il appelle un autre de ses amis. Je décroche, il me parle de manière tout à fait normale, il n'y a aucun souci avec ça jusqu'à là. Jusqu'à ce qu'il ait au fait se plaindre de sifflements de la part d'un groupe de jeunes qui était supposé être derrière lui à mon avis. Du coup, au lieu de continuer sa route, il s'est arrêté. Les jeunes ont commencé à l'interpeller au fait avec une histoire, un faux prétexte, un rapport avec une fille, mais je pense que c'est faux, vous savez. Jusqu'à ce que j'entende un des jeunes dire « va derrière lui pour pas qu'il s'enfuit ». Il commence d'abord à lui asséner un premier coup. J'entends un cri de douleur de la part de mon ami. Bien sûr, après ça, plus de bruit de sa part. J'entends juste les coups et les insultes de la part des jeunes, vous savez. Et du coup, en soi, j'ai tout de suite pris panique, j'ai harcelé, j'ai appelé toute l'aide que je pouvais pour se rendre directement sur place, que ce soit la police, les secours ou encore mes proches. Les pompiers finissent par découvrir le corps du jeune homme aux alentours de 2 h du matin. Il est inconscient, défiguré et n'est plus en possession de ses chaussures et de son téléphone portable. Il est transporté à l'hôpital et meurt des suites de ses blessures dans la nuit de mardi à mercredi. Son frère est dans l'incompréhension totale. Rien ne justifie ça. Mon frère, s'il fallait donner son téléphone, il aurait donné son téléphone. S'il fallait donner sa sacoche, il aurait donné sa sacoche. Ça n'avait pas d'objet de valeur. Comme je vous dis, c'est la barbarie, tout simplement. C'est vraiment inhumain dans l'état où ils l'ont laissé, comment ils l'ont laissé à souffrir et agoniser. Comment expliquer un tel déferlement de violence? Que s'est-il passé exactement ce soir-là? L'enquête progresse rapidement. 2 personnes sont placées en garde à vue, l'une hier matin, l'autre hier après-midi. Leur âge jette un peu plus d'effroi encore à l'horreur de l'agression. Ce qui est vraiment marquant dans cette affaire, c'est l'extrême violence dont ont fait preuve les agresseurs et l'âge des suspects qui sont actuellement interrogés. 14 ans pour le premier interpellé, 15 ans pour le deuxième. C'est vrai que c'est un profil qui surprend par rapport aux faits qu'on leur reproche. Ce que l'un des deux explique en garde à vue, c'est qu'avec son ami, ils ont monté un faux profil sur un site de petites annonces. Ils se sont fait passer pour une ado de 14 ans. Et leur intention, dit-il, c'est de piéger des gens qui répondent à ce genre d'annonces et qui viennent à des rendez-vous pour rencontrer des jeunes adolescentes. C'est ce qu'ils expliquent. À Grande-Synthe, le choc est immense. Beaucoup connaissaient la victime. Philippe était travailleur social. Il avait notamment occupé le poste d'animateur auprès d'enfants. Mehdi a travaillé avec lui pendant plus de 2 ans. Il est bouleversé. Quand il arrivait de loin, il arrivait toujours avec sa barre, sa musique, sa bonne humeur, sa joie de vivre. On parlait tout. Je parlais avec lui beaucoup de choses. On échangeait, puis en plus du travail, quoi. C'était vraiment une relation beaucoup plus fraternelle. Un rayon de soleil, si on peut dire ça comme ça. Philippe était bien connu dans la ville. Il avait aussi occupé différents postes via la mairie de Grande-Synthe. On est dans l'incompréhension, dans la grande peine, parce que Philippe, c'était un garçon qu'on connaissait tous, qui a participé aux activités de la maison communale par des contrats à la restauration scolaire, mais aussi des contrats dans les activités périscolaires ou dans les centres de loisirs. C'est un garçon qui devait commencer un contrat aujourd'hui ou demain sur une plateforme pas loin d'ici, à Bergue, donc beaucoup de peine, effectivement. Le maire, en accord avec la famille, a décidé d'organiser une marche blanche demain à 11 h en hommage à Philippe. En attendant, les investigations se poursuivent, notamment pour vérifier si une 3e personne est impliquée. Les enquêteurs cherchent également à savoir s'il existe un lien avec d'autres agressions ces derniers jours, au mode opératoire similaire.